Bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Les amis followers, nous sommes encore à la paroisse Saint-Jean de Jacquesville qui vient de célébrer sa fête de moisson, la 30e centenaire de l'édition 2026. On peut dire que les rideaux se referment sur cette édition-là. Nous sommes avec le parrain de cette fête de moisson. Il va se présenter et puis avec lui, on va échanger. On peut dire Alléluia, bonsoir. Alléluia, voilà. Merci. Bon, c'est pour nous en fait un plaisir d'échanger avec vous. On veut savoir, on a appris que vous êtes le frère du Papa Boni, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut savoir la fonction que vous occupez dans la vie active? Alléluia, mon frère. Alléluia, comme ça. Alléluia, mon frère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok, je suis Boni Emmanuel et je suis le président de la mutuelle de développement de Jacquesville. Je suis administrateur de société. Ok, enchanté. Enchanté, monsieur Boni. Et voilà, bon, vous avez été invité à cette fête de moisson. Vous avez répondu en tant que parrain à cette grande célébration-là. Quels sont les sentiments qui vous ont animé au cours de cette grande fête de moisson? Ce que je peux dire, c'est que gloire à Dieu, car c'est une très très belle fête, une très grande fête. J'ai assisté depuis ma jeune et tendre enfance à plusieurs fêtes de moisson et cette fête-là, particulièrement, c'est une fête réussie. En ce sens que j'ai été un acteur de cette fête, étant parrain de cette 30e édition. Ça a été une fête réussie et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette réussite-là. On retient que vous faites à chaque fois les fêtes de moisson, mais est-ce que vous êtes chrétien ou bien vous appartenez à une autre confession religieuse? Je suis chrétien catholique. Il faut dire que notre père était un grand catholique et aussi que notre maman. Et donc je suis resté catholique. Mais pour des problèmes, pour des raisons de familiarité, je suis toujours avec l'église céleste. Il faut dire que depuis ma tendre enfance, je suis avec mon grand frère, mon aîné, donc, et qui est céleste. Et donc je participe souvent aux fêtes et aux cérémonies religieuses à l'église céleste. Vous avez posé un acte fort au cours de cette moisson-là. Vous avez acheté la bougie à un prix exorbitant, alors qu'on sait très bien que les bougies comme ça se vendent à 500 francs, voire 1000 francs. Mais la bougie a été achetée à 2 millions. Quelle est l'idée? Comme je vous le dis, ce n'est pas une idée, mais c'est une réalité. Okay, ce n'est pas la première fois que j'achète une bougie. Peut-être cette fois-ci, je l'ai acheté à 2 millions. J'ai une fois acheté une bougie à la fête juvénile à 300 000. Et vous savez, je suis administrateur de société, chef d'entreprise, et les entreprises traversent souvent beaucoup de difficultés. Et souvent, nous avons besoin d'une force spirituelle, au-delà de nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons, nous travaillons à 100%, un homme d'affaires c'est 5%. Et 95% c'est Dieu qui fait. Et on est obligé d'être près de Dieu pour pouvoir avancer. Et comme je le dis, j'ai déjà acheté une bougie, la fête juvénile, il n'y a pas longtemps, et dès que j'ai acheté cette bougie, j'ai prié le seul jour. Le mois qui a suivi, en fait, les jours qui ont suivi, la situation, j'avais des gens qui étaient avec moi qui me bloquaient, mais ils sont tous revenus vers moi. D'abord, financièrement, ça s'est débloqué, et puis tous revenus vers moi pour pouvoir travailler. Ils ont compris que j'avais une idée noble. Alors que ça fait 2 ans, 3 ans, ils essayaient de me boycotter en allant voir d'autres personnes, suscitant d'autres personnes qui allaient me rivaliser avec moi. Mais après cette action, à la fête des moissons juvéniles, je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'est eux qui courent derrière moi pour pouvoir travailler avec eux. Ok, ça c'est un fort témoignage. C'est-à-dire que les célestes même ont quelque chose de précieux entre les mains et qu'ils ne considèrent pas. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes réticentes qui doutent encore de participer à ces bandes de charité-là? Ce que je dois dire, je dois donner comme conseil à tous ceux qui sont à l'église céleste, c'est de savoir qu'ils ont une religion, comme on le dit, c'est une religion qui est révélée. C'est une religion qui doit prendre de manière avec les deux bras.
et participer réellement, comprendre la religion. Nous qui sommes, moi je suis catholique, comme je le dis toujours, et le seul truc qui me faut, c'est les contraintes. Moi en religion, c'est les contraintes. J'aime bien l'église du Seigneur Céleste, mais c'est pourquoi je participe avec les moyens que j'ai chaque fois qu'il y a une action. Mais je demande aux Célestes de prendre leur religion. Peut-être comme ils sont habitués à venir voir à chaque fois, donc ça ne leur dit rien. Mais nous, quand on arrive, on voit comment il y a une bénédiction à l'église du Seigneur Céleste. Ça, je vous le dis, c'est une religion, moi, tous ceux que j'ai connus qui ont fait l'expérience de l'église ont connu du bonheur. Et je vous dis, je ne suis pas la seule personne. Hein. Moi, chez moi à la maison, c'est les célestes, quand j'ai une maison, c'est les célestes qui viennent bénir. Personne. Alors que je suis catholique, je peux aller prendre un prêtre. C'est les célestes qui viennent bénir. Et donc, quand je veux faire quelque chose, c'est eux que j'appelle. Moi, merci pour ce témoignage. Il vient de donner un conseil à l'endroit des chrétiens célestes. Il leur demande de prendre à cœur l'église céleste et prendre à cœur les fêtes de moisson, de participer pendant ces fêtes-là. Parce qu'en retour, il y a les grâces, les bénédictions. Lui-même, il en est un témoin oculaire. Moi, merci, papa. Merci pour ce temps que vous avez mis à notre disposition pour échanger. Si vous avez quelque chose à dire encore, on vous écoute. Sinon, on va prendre en fait congé de vous. Okay. Je vous dis merci. Et ce que je peux dire, c'est que je prie le Dieu Tout-Puissant pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Avec la paix, on peut vaquer à nos occupations. On peut faire nos affaires. Aujourd'hui, beaucoup d'opportunités s'offrent à nous. Mais sans la paix, on ne peut rien faire. La paix pour les Ivoiriens, la paix pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et je demande aussi aux Ivoiriens de croire en leur pays et de chercher chacun dans son secteur d'activité à évoluer, de ne pas croiser les bras. La vie n'est pas difficile, même pour notre Christ, la vie n'a pas été difficile. La plus forte raison pour nous autres qui sommes des pécheurs. Vraiment, je te remercie, frère. Ok, merci beaucoup. On était avec le parrain. Je rappelle que c'est le frère du pasteur Bonil. Il était le parrain de la 30e édition de cette fête de moisson qui est la célébration d'or. Il vient donner un conseil aux célestes. Il demande aussi à ce que la paix soit en Côte d'Ivoire pour que les opportunités qui s'offrent à nous, à chacun de nous, vraiment puissent porter fruit, soient véritablement avantageux pour les uns et pour les autres. Merci, papa Boni. Je pense qu'on va prendre congé de vous, on se reverra certainement l'année prochaine si Dieu le permet.